Ils font semblant de prier. Ils veulent se mettre bien sur la terre de Lucifer. Ils font semblant de prier. Ils veulent se mettre bien sur la terre de Lucifer. Qui est l'épi de Dieu? Selon EMCI TV, épi a été trouvé dans 781 versets. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. L'épi est un code spirituel qui est en fait le pi. La valeur du pi est de 3,14. Donc nous allons utiliser cette base pour découvrir la genèse de ce code. Louis II Bible. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Martin Bible. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent: parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, et entre toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Darby Bible. Et l'Éternel Dieu dit au serpent: parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtesses des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Donc nous avons le premier code 3,14, qui nous parle de la malédiction du serpent durant la Genèse qui engendra la chute adamique. Continuons avec ce code. Louis II Bible. Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Martin Bible. Et Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Il dit aussi: tu diras ainsi aux enfants d'Israël: celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Darby Bible. Et Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il dit: tu diras ainsi aux fils d'Israël: je suis m'a envoyé vers vous. Les traductions de ces versets viennent ou veulent justifier la divinité de Jesus en écrivant en caractères gras: je suis en Jesus. Attention, en disant je suis celui qui suis, cela peut aussi être compris en tant que verbe suivre. Regardez par vous-même la conjugaison du verbe être et du verbe suivre au présent. Alors, regardons ce qui est écrit dans les Bibles hébraïques. Grande Bible de Tours. Exode 3h14. Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Voici, ajouta-t-il, ce que vous direz aux enfants d'Israël: celui qui m'a envoyé vers vous. Bible Crampon. Exode 3v14. Et Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: celui qui m'envoie vers vous. Bible de Sassy. Exode 3:14. Dieu dit à Moïse: je suis celui qui est. Voici, ajouta-t-il, ce que vous direz aux enfants d'Israël: celui qui est m'a envoyé vers vous. Torah Box 3,14. Dieu répondit à Moïse: je suis l'être invariable. Et il ajouta: ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël. C'est l'être invariable qui m'a délégué auprès de vous. Jewish Bible. Chouraki 1987. Deutérocanoni. Elohim dit à Moshe: ayez HR accent grave HIE accent grave. Je serai qui je serai, il dit. Ainsi diras-tu au béni Israël: je serai, ayez, m'a envoyé vers vous. Ésaïe 3 verset 14 est le résultat de la Genèse 3 verset 14 sur la malédiction du serpent et d'Exode 3 verset 14 sur l'adoration de cette bête. Je suis, qui usurpa la voix de l'Éternel. Ésaïe 3v14 est la punition. Louis II Bible. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs: vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. Martin Bible. L'Éternel entrera en jugement avec les anciens de son peuple, et avec ses principaux, car vous avez consumé la vigne, et ce que vous avez ravi à l'affligé est dans vos maisons. Darby Bible. L'Éternel entrera en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses princes, disant: et vous, vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. Boxtora.il vient demander raison aux anciens de son peuple et à ses princes: c'est vous qui avez dévoré la vigne, entassé dans vos maisons les dépouilles des pauvres. Qu'est-ce que la vigne de l'Éternel? La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Maintenant, nous allons passer au Nouveau Testament avec le même code 3,14.
Louis II Bible. Mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Martin Bible. Mais Jean l'en empêchait fort, en lui disant, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens vers moi. Darby Bible. Mais Jean l'en empêchait fort, disant, moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. Ici, c'est Jean le Baptiste qui s'adresse à Jesus. Louis II Bible. Il en établit 12, pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher. Martin Bible. Et il en ordonna 12 pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher. Darby Bible. Et il en établit 12 pour être avec lui, et pour les envoyer prêcheurs. Ici, Jesus commença le recrutement de ses apôtres. Louis II Bible. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Martin Bible. Or comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Bible. Afin que la bénédiction d'Abraham parvient aux nations dans le Christ Jesus, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit promis. Louis II Bible. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Martin Bible. Mais, je fais une chose, c'est qu'en oubliant les choses qui sont derrière moi, et m'avançant vers celles qui sont devant moi, je cours vers le but, savoir, au prix de la céleste vocation, qui est, de Dieu en Jésus-Christ. Darby Bible. Mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel célestie, de Dieu dans le Christ Jesus. Bon, ça suffit. Avec tous ces codes, vous avez compris que le serpent de la connaissance est Jesus. Place à la vidéo du tableau. C'est parti. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Otep, Shalom, Assalamu alaikum. Bienvenue sur cette chaîne pour les nouveaux. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne poste plus. Et cette chaîne n'a pas besoin d'abonnés, je vous le répète. C'est que ceux qui sont là depuis le savent. Nous, on est les amis de la vérité. On cherche le haqq et tout se justifie par le Coran. Il faut savoir que oui, je suis Hanif, c'est-à-dire que dans le monothéisme pur depuis l'Égypte antique. Eh oui, depuis l'Égypte antique. Donc là, je remercie Allah que ça faisait longtemps que je n'ai pas eu de code. Et là, alhamdoulilah, j'ai les codes que je vous partage. Même si j'étais attaqué par mes dents, c'est pour ça qu'on ne me voyait pas. Donc, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le code 314. D'accord? Pourquoi vous me dites 314? Je vous dis, c'est le P. Le Pi. D'accord? Le 3, c'est la tricité trinitaire. D'accord? Le troisième livre. Et les descendants
d'Ibrahim, Abraham. D'accord? Comme on dit, c'est pour calculer le cercle avec le périmètre. Bon, après on va rentrer dans les maths. Vous voyez? Donc, ce que vous avez oublié de dire, les petits chrétiens, car vous me faites rire, on va regarder Apocalypse. Et vous allez m'expliquer. Apocalypse 3, verset 14. Regardez bien. Donc là, on est Apocalypse 3, verset 14. Donc on va lire lui seconde Bible. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Allah, de l'Éternel. Donc c'est qui l'Amen? Parce que j'ai pas entendu un chrétien qui me dit l'Amen. C'est qui? C'est le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de l'Éternel. On lit la version Martin Bible. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement, le début de la créature de l'Éternel, dit ces choses. On voit encore l'Amen. C'est bizarre. On ne sait pas écrit Jésus, ni le Christ, c'est écrit l'Amen. Darby Bible. Et à l'ange de l'assemblée qui est à l'Odyssée, écrit voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de l'Éternel. D'accord? Donc, il faut demander à un chrétien c'est qui l'Amen. Parce que là, on dit que c'est le témoin fidèle et véritable de l'Éternel. D'accord? Et nous, on sait que dans l'Égypte antique, vu que tout vient de nous, l'Amen, c'est Amon. C'est Amon. Amon, c'était un pharaon. Amon. D'accord? Les vrais monothéistes, pas ceux qui ont commencé à mélanger toutes les divinités, je sais pas quoi. Regardez là même sur la Bible, vous voyez qu'on est Apocalypse 3, verset. Là, on va lire au 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de l'Éternel. Vous voyez, même dans les livres, c'est écrit l'Amen. Regardez, on va le dire même en anglais. King James Bible. And unto the angel of the church of the Laodicean write, the things say the Amen. Il y a même un article, the Amen. The faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Même God, il n'y a pas un article devant. English Revised Version. And to the angel of the church in the Laodicea write, these things say the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Vous voyez, c'est the Amen. On va regarder. Donc, on va écrire l'Amen. D'accord? On va observer ce mot avec nos yeux. Pour ceux qui parlent anglais, on sait que l'Amen, ça veut dire homme au pluriel. D'accord? Et là, si on regarde, ça fait Allah. Et en arabe, ça peut être le, la, les. Donc, on va mettre les hommes. Donc, l'Amen est venu pour les hommes. D'accord? Mais si on veut aller plus loin, on va mettre, on remet l'Amen. D'accord? Et on va regarder la sourate 12, le Hayat 1. Et on va regarder homme. On va voir ce que la sourate dit sur le verset 12, Hayat 1. D'accord? Donc, nous y sommes. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. ALR, ces lettres sont les preuves de cette profonde écriture. Alif, Lam, Ra, voici les signes du livre explicite. ALR, ce sont les signes du livre de clarification. Alif, Lam, Ra, celles-ci, les lettres sont les interpellatifs de la prescription explicite. C'est-à-dire que l'Amen amène le Coran, le livre arrive, n'est-ce pas? Donc vous avez bien vu, c'est Alif, Lam, Ra, excusez-moi. Et pourquoi Allah a mis les hommes? Vous savez pourquoi? Parce que c'est la dernière sourate. Voilà. C'est pour ça que l'Amen. Maintenant, dans la langue des oiseaux, Amen. C'est le verbe amener, apporter. Amener, apporter. On a aussi le verbe mena, mener. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas mentir. Quand vous dites que vous n'avez pas le code, le haq, Allah n'est pas venu vous le dire.
Mais l'amen, les chrétiens ne connaissent pas c'est qui l'amen, mais c'est dans le livre de l'Apocalypse. D'accord? Donc ça, on vous ramène. C'est écrit l'amen, homme. La sourate Alif Lam Ra. Le Coran, on vous l'amène. Les 114 sourates, c'est déjà écrit. Maintenant, on va faire l'anagramme. L'anagramme, c'est on va déplacer les lettres. Non, d'abord, on va faire quoi? On va faire la numérologie. D'accord? Donc, on va passer à la numérologie. Parce que moi, je travaille toujours avec la numérologie. 13, 5, 14. D'accord? Donc là, ça va faire 3, 1, 4, 5, 5. Ok, donc on va relier les deux là. Comme ça nous fasse 3, 5, 5. Je vais m'arrêter là. Donc la sourate 35, verset 55 n'existe pas. D'accord? Donc, là c'est la sourate Fatir, c'est le créateur. On va mettre 5 plus 5. Donc ce sera la sourate 35, verset 10. Et là, Allah va dire ce que veut dire Amen. Vous savez très bien que moi, je ne rigole pas avec la numérologie. Allons à la sourate 35, verset 10. Donc là, on est à la sourate 35, verset 10. C'est parti. Quiconque veut la puissance qui la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. C'est vers Allah que monte la bonne parole. La bonne parole, c'est qui? C'est le Christ. Et Allah élève haut la bonne action. Haq, de Sion, la vérité de Sion. Et regardez, c'est écrit Jean 114, qui veut dire Jean 1, 14. Il n'y a pas d'hasard. Fallait qu'il y ait le chiffre 114. Sourate. Lui, second Bible, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Vous voyez, c'est distinct. Je vous raconte des histoires, c'est du français, hein. La gloire du Fils unique, venu du Père. Et la parole, Martin Bible, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, qui a été une gloire comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Darby Bible, et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Vous voyez, c'est la parole. C'est pas Allah, c'est la parole d'Allah qui sort de la bouche. C'est ça, Yahusha, le Christ, qui est l'Amen. D'accord? Parce qu'à chaque prière, vous dites Amen, Amin, c'est la même. Ça vient de l'Égypte, de tout ça. Là. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant, leur stratagème est voué à l'échec. Quiconque recherche la dignité devrait savoir qu'à Allah appartient toute dignité. Vers lui montent les bonnes paroles. Et Allah élève les bonnes œuvres. Quant à ceux qui intriguent de mauvaises œuvres, ils encourent un châtiment sévère. Les intrigues de telles personnes sont destinées à échouer. Quiconque veut l'honneur, c'est à Allah que revient tout l'honneur. C'est vers Allah que monte la bonne parole. Et Allah élève la bonne action. Quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, pour eux un sévère châtiment, et leur ruse périra. Celui qui cherche la dignité, alors sachez que Allah appartient toute dignité. C'est à Allah qu'appartient toute dignité. Pour Allah, monter les bonnes paroles et les bonnes actions les suscitent. Et quant à ceux qui complotent le mal, ils auront un châtiment douloureux et leur intrigue échouera. Quiconque elle veut la vérité, la fierté, alors Allah la fierté. Tous et toutes, à lui, il était en escalade des mots. Bon, et ceux qui complotent les méfaits retournent force et vers là. Donc, vous voyez, pourquoi le mot la bonne parole? Les chrétiens vous disent toujours, la parole est Jésus ressuscité. D'accord? Mais vous voyez bien que dans cette hayat, Allah parle de la parole parce que tout appartient à Allah. C'est-à-dire que Issa appartient à Allah, le Christ appartient à Allah. Même votre Jésus appartient à Allah. Voilà, validé, merci. On continue. Donc l'amen, je vous ai dit maintenant en mots.
On va dire Lam N. Abraham. D'accord? Maintenant, on va dire en mal. Aussi en mal. Les gens peuvent prendre les paroles et les mettre en mal. On peut faire aussi le mal. Le mal, l'homme, N. L'homme d'Abraham. Dire que vraiment, il est vraiment descendant d'Abraham. Et ensuite, on peut voir, bon, on l'a dit tout à l'heure, Mena, elle. Là, on peut voir aussi man au singulier. Man. Et il reste elle. Elle. Man, elle. L'homme éternel. Ah, vous les chrétiens, vous avez dit ça, non? Bah, l'amen, on dit c'est l'homme, elle. En plus, il y a le mot EL. Hein, parce que moi, si je vois pas EL, je sais pas c'est quoi. Hein? EL, c'est éternel. C'est Allah. L'homme d'Allah. D'accord? Descendant d'Abraham, parce que Abraham était l'ami d'Allah. Allah aimait bien sa créature. Donc, Manel, et vous, dans votre livre, au début, c'est écrit Emmanuel. Hein? On n'a jamais vu, c'est écrit Jésus, je sais pas, il est parti où. Donc, dans Emmanuel, que vous avez dit, je vais vous mettre tout à l'heure la phrase d'Emmanuel dans la Bible, qu'ils ont manipulé en Jésus. On voit, il y a man, il y a l'homme, ouais, man. Il y a Manel, il est là. Oui, il est là. Donc là, lui, le U, on va le mettre là. Et lui, E, M. Et moi, ça a coupé. Ému, Manel, muet. La mutation. Manel. La mutation. Donc, vous priez l'Antichrist. Parce que là, c'est une preuve. Vous ne pouvez pas dénier. C'est l'homme de l'Éternel, l'homme d'Allah, qui arrive, l'amène à l'Apocalypse. Donc, qui est Jésus? Ok, on va regarder maintenant Jésus, là. Regardez Matthieu 1, verset 23. 1, 2, 3. C'est-à-dire c'est le départ de la maths. D'accord? Lui, second Bible. Là, c'est le Nouveau Testament. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie, il y a le EL, l'Éternel est avec nous. Martin Bible. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie l'Éternel avec nous. Darby Bible. Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel, ce qui interprète est l'Éternel est avec nous. Voilà, donc maintenant, en anglais, on revoit Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7,14, voilà. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 8,8. C'est l'Ancien Testament tout ça, hein, Ésaïe. Il pénétrera dans Judas, il débordera, il inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Vous voyez, donc là, on n'a que du Emmanuel. C'est-à-dire que Jésus, il est venu à quel moment? Parce que même dans le Nouveau Testament, il n'y a pas le nom, là, Jésus. D'accord? C'est Emmanuel, l'âme émue. D'accord? C'est-à-dire que de la même façon que les chrétiens ont enlevé le nom de l'Éternel pour mettre le Père. Et j'avais vu un live où les gens disaient, oui, mais comment on peut suivre Allah? Parce que nous, on prie le Père. Je vais vous montrer que Allah aussi signifie Père. Vous croyez que l'Éternel... Vous avez vos petits plans, vos petites manigances. L'Éternel ne connaît pas qui vous êtes, ces créatures-là. C'est parti. Donc là, on a Allah. D'accord? Donc c'est le 1, 1, 2, 1, 2, 1. Ça c'est pour A, B. A, B, A. Abba, il sort là. Et là, on l'a aussi. A, X, B, A. C'est le 9. Donc là, je vais montrer qu'il y avait le X. D'accord? C'est le chiffre 9
qui représente le repentir, la 9e heure. Maintenant, on va lire. Abba, Abba, H. D'accord? Vous voyez très bien. 2 fois. Abba, Abba. Ça fait penser à quoi? Comme je vous l'ai montré, je vais vous montrer pourquoi Allah, ça veut dire Abba, Abba. Et j'ai mis un X qui veut dire 9. C'est-à-dire la 9e heure. D'accord? Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, 2 fois. Lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Normalement, c'est éternel, éternel, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou alors c'est Allah, pourquoi m'as-tu abandonné? Martin Bible, et environ les 9 heures, Jésus s'écria à haute voix en disant, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Darby Bible, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, dans d'autres versions, c'est Père. On descend, et la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Donc, pour ceux qui disent Allah n'est pas Père, bah, vous voyez très bien qu'Allah, ça veut dire de la 9e, Abba, Abba, 2 fois. Et que veut dire Abba? L'étymologie non commun de l'arabe Abba, manteau, d'accord? Élysée, Élie, nom commun de radical sémitique comme Ab qui a donné l'hébreu Abba, l'arabe Hab, l'amharique Abati ou Habet, le syriaque Abba, le chaldéen Abba, signifiant tous père. Donc Allah, ça veut dire père. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Voilà, internement en famille catalan issu de latin Abbas, lui-même issu de l'araméen Abba qui signifie le père. On revient en arrière. Voilà, Abba signifie papa. D'accord? Donc vous avez rien inventé, vous jouez pas. Moi j'ai le hack, Allah me montre. Vous pouvez l'appeler Pa. Pa. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'hasard à mettre 2 fois Abba, Abba. Donc là, on a je suis. On va garder le verbe. Ça peut être le verbe être ou suivre. De toute façon, j'avais déjà fait la vidéo. Je sais. Quelqu'un qui sait, c'est qu'il a vu. C'est le savoir. C'est le verbe du savoir, n'est-ce pas? Et asseoir. Voir. Has. Et ça. Donc, je suis, comme on a dit, je suis. Donc, on voit je suis, on voit Jésus. Hein. Il est là. Oui, c'est ça. On peut dire is. C'est Jésus, mais il n'y a pas de S. Et Jésus, ou on peut dire aussi le bon truc qu'on peut mettre, c'est une issue. Mais issue J, c'est-à-dire les 10 lois. Issue des 10 lois. Jésus, je suis, c'est issu des 10 lois. Et si on garde le nom Jésus, excusez-moi, si on garde le nom Jésus, reste le I du repentir. Donc, en fait, même si vous avez fait des calculs, Jésus est venu pour votre repentance et Marissa, vous l'adorez. Parce qu'il a été écrit. Mais comme il y a 2 êtres qui sont cachés dedans, donc je suis, je sais, on va voir. Donc là, c'est le verbe être et suivre. Donc là, il se présente, hein, c'est l'être. Maintenant, l'autre, c'est la personne qui détient. Donc, le savoir. On voit, c'est écrit, tu peux mettre je, on garde je, et là, Issa. D'accord? Donc, on repart maintenant, Issa, parce que moi, j'aime pas l'écrire avec les 2 S. Enfin, à la base, c'est comme ça. Issa. D'accord? Donc, Issa, il reste Jess. Issa Jess. Ouh, la sagesse. I-sagesse. Et Allah aime la sagesse. Hein. Dans la langue des oiseaux, là, vous entendez I-sagesse. Ça veut dire, le repentir, a eu la sagesse. D'accord? I-sagesse. Et Jess, c'est le diminutif de Jésus. Donc, en fait, c'est Jess. Mais eux, ils ont mis Jess. Us. Nous, en anglais. Nous. Jess. Nous, Jésus. Il y a un problème, là. Parce que là, il y a Issa Jess. Et là,
c'est la sagesse dans la langue des oiseaux, sagesse. Donc après, on a essai, J. Il essaie les lois, c'est-à-dire qu'il vit avec les lois. Il essaie là-bas, c'est l'issue des lois, c'est-à-dire vraiment pour partir des lois. L'issue de secours, quoi. Secours. Il faut secourir, non? Issue pour pas appliquer les lois, le J. Et là, c'est essai, J. Parce que vous aimez bien dire Jésus crie, regardez bien, déjà, ils ne savent même pas articuler Jésus Christ, mais ils disent Jésus crie, hein, sur la croix. Mais il est où le? Parce que moi, si je ne vois pas le là, c'est-à-dire que c'est pas valide, c'est pas tamponné. Hein. Le, c'est le hal, c'est Allah, c'est l'éternel. Si je vois pas le ou elle, c'est même pas Jésus le Christ. Il dit Jésus Christ. Il est où le important, la lettre importante là? LE là, LE, il est où? Il faut savoir que c'est le 12 et le 3. Hein. D'accord? Le 12, excuse-moi, ça fait 3, oui. Et le E, c'est 5. D'accord? Donc c'est la 8. C'est 8 infini là. Il est où l'infini? Il n'y a pas? Il n'y a pas. Non, je vois pas. Bon. Donc pour relire le contexte, c'est un peu long. Il faut revenir à Marc 14, lisez l'histoire. Mais là, j'en suis à cette partie-là. Je la connais. Donc, lui, second Bible, Jésus garda le silence et ne répondit rien. On lui a posé des questions avant. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Martin Bible, mais il se tut, il ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea encore et lui dit: es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Darby Bible, et il garda le silence, il ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea encore et lui dit: toi, tu es le Christ, le Fils du béni? Ça veut dire parce que les Juifs attendent le Mashiach depuis. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé à Jésus si c'est lui le Christ, le oint. Parce que oui, parce que les chrétiens ils pensent qu'il n'y a que qui attendent, parce que même dans l'islam on attend Issa, hein, qui est représenté 93 fois dans le Coran. D'accord? Donc eux-mêmes ils lui posent la question, c'est toi le Christ? D'accord? Donc Jésus lui répondit: je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec la nuée du ciel. Donc, c'est-à-dire que là, c'est une association, parce qu'il y a deux, d'accord? Et moi, de mon sens, venant de l'Égypte, pour nous, le haut n'a pas de genre, donc n'est pas fixe, en fait. L'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, c'est le très haut, les trois hauts, les 13 hauts. D'accord? Donc, qui est à la gauche d'Allah? Si vous dites que vous êtes trinitaire, mais qui est à la gauche? Le Saint-Esprit? Donc, c'est qui le Saint-Esprit? Vous allez te poser la question. Et là, c'est bien écrit le Christ. Le Christ, c'est-à-dire le oint. Quand tu dis Christ, ça veut dire oint. D'accord? Le oint, c'est-à-dire que le oint a été béni par Allah, l'éternel. D'accord? Bon, regardez, on va faire. Ok. Regardez la force du mot. Là. Le shir. Ou le shir. Le shir, c'était. Ouais, mais c'est quoi? Ça veut dire le Christ. Le shir, c'était. Je vais vous expliquer c'est quoi le shir. Et c'était, c'est la sourate 3, verset 20. On va voir ce que Allah va nous dire sur ça. Sur le Christ que vous priez là. Donc le shir en arabe classique vient du verbe sahara qui veut dire quelque chose d'irréel qui s'impose au regard jusqu'à ce que celui qui regarde croit que ce qu'il voit est réel. D'accord? C'est-à-dire que vous croyez en l'histoire de la croix, la croyance irréelle qui est sur une croix. Et regardez bien, jusqu'à ce que celui qui regarde croit que ce qu'il voit est réel. C'est ça le shir. Et maintenant, nous allons aller à la sourate 3, verset 20. S'ils te contredisent, dis-leur: je me suis entièrement soumis à Allah, l'Éternel, moi et ceux qui m'ont suivi.
Normalement, c'est ce que le Christ dit. C'est dans son nom, le Christ. Et dit à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils retournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message d'Allah sur ses serviteurs et clairvoyants. Allah sur ses serviteurs et clairvoyants. Ça, c'est la pensée christique. S'ils argumentent avec toi, alors dis, je me suis simplement soumis à Allah, moi et ceux qui me suivent. Tu proclameras à ceux qui ont reçu l'écriture, ainsi qu'à ceux qui ne l'ont pas reçue. Vous soumettrez-vous? S'ils se soumettent, alors ils ont été guidés. Mais s'ils se détournent, ta seule mission est de délivrer ce message. Allah est voyant de tous les gens. S'ils se disputent avec toi, d'accord? Dis, j'ai soumis ma face à Allah ainsi que ceux qui m'ont suivi par des apôtres. Ça, c'est la parole du Christ. Moi, je suis dans l'ésotérisme. Et dis à ceux à qui le livre a été donné ainsi qu'aux ignorants des Écritures, vous êtes-vous soumis? S'ils se soumettent, ils ont été guidés. Mais s'ils se détournent, alors il ne t'incombe que la transmission. Allah est clairvoyant sur les serviteurs. S'ils débattent avec vous, alors dites, je me suis soumis à Allah ainsi qu'à ceux qui me suivent. Et dites à ceux qui ont reçu le livre et les gentils, vous êtes-vous soumis? S'ils se sont soumis, alors ils sont guidés. Et s'ils se détournent, alors vous devrez seulement délivrer. Et Allah est voyant sur les serviteurs. Et puis s'ils argumentent avec toi, alors dis, j'ai soumis ma personne à Allah, ainsi que ceux qui me suivent. Et proclame à ceux qui leur ont été manifestés la prescription ainsi qu'aux dénués de base littéraire, vous soumettrez-vous? Alors s'ils se soumettent, alors d'ores et déjà ils sont guidés. Et s'ils se détournent, alors effectivement t'incombe seulement la transmission de l'information. Et Allah est voyant de tous les gens. Vous voyez, c'est-à-dire que 14h14, 19. Ça veut dire que quand le Christ va venir, il va dire aux chrétiens, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Parce que ce n'est pas le message qu'il a décrété qu'on vient d'adorer. Il est venu en tant que la parole d'Allah. D'accord? Donc vous avez étouffé la parole pour créer une adoration sur cet égrégore. C'est comme ça. Regardez dans la Bible, à Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous voyez, c'est 2 fois. Donc là, c'est Issa. Hein? Plusieurs me diront ce jour-là, 2 fois, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Dans la Bible, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Là, c'est Jésus qui parle, c'est le Christ qui parle. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais je leur dirai alors tout ouvertement, je ne vous ai jamais reconnu. Retirez-vous de moi, vous qui vous a donné à l'iniquité. Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Vous voyez? Parce que le Christ est contre l'association. C'est comme ça. Quand on vous dit, celui qui a vu le Père m'a vu. Parce que vous ne savez pas que le Christ est le séraphin. Le séraphin. Issa est le séraphin. Celui qui va souffler dans le corps. D'accord? La corne, c'est le corps. Ça, vous voyez, le Coran, c'est le Coran. Le corps 114. Bon, Hotep.